Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je vous explique, il y a la petite Zoé qui est en train de grimper sur la fenêtre. On comprend pas ce qui se passe, il n'y a pas de mouche pourtant. Alors attendez, parce que je reçois des messages... Bref, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer mes astuces entre guillemets avant shampoing en fait. Donc là j'ai les cheveux bien sales, bien gras, donc c'est l'heure en fait de faire mes petits soins avant shampoing en fait tout simplement. Et j'ai remarqué qu'ils poussaient beaucoup plus vite depuis que je faisais tout ça en fait. Donc pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne et qui comprennent pas trop pourquoi je dis ça, en fait j'ai coupé mes cheveux il y a environ 6-5 mois. J'ai coupé radicalement 25 cm. En fait il m'arrivait vraiment au bas du dos au niveau des fesses. Et j'ai coupé radicalement, donc je vous mettrai la vidéo soit dans le petit i, soit dans la barre d'infos où je vous annonce que j'ai coupé mes cheveux, donc vous voyez qu'ils sont bien là environ. Et je trouve qu'ils ont quand même pas mal poussé en seulement 5 mois en fait. Sachant que j'ai décoloré, donc ils auraient pu bien se casser quand même. Et que en plus j'ai coupé, enfin la coiffeuse m'a coupé genre 1 cm, mais bon c'est quand même ça. Cheveux quand même ça met du temps à faire 1 cm, donc voilà pour moi c'est toujours ça. Mais j'ai quand même coupé mes cheveux et je trouve qu'en 5 mois ils ont vraiment bien poussé. Et ils sont en bonne santé, voilà c'est le principal quand même. Donc tout d'abord, de préférence mettre un t-shirt voilà, dont vous vous en foutez, qui se salisse ou quoi. Le t-shirt décoloration, hein, souvent pour les filles qui se font décoloration. J'ai une brosse aussi spéciale huile en fait, enfin moi c'est ma brosse huile. C'est une Hello Body que j'avais reçue en partenariat, mais elle me sert pour coiffer mes cheveux quand ils sont pleins d'huile en fait. Sinon si je le fais avec une brosse traditionnelle, je me re-huile les cheveux quand ils sont secs, enfin bref c'est galère. Moi d'abord ce que je fais c'est que je divise mes cheveux en deux, que je les brosse. Pour pas avoir de nœuds quand je mets les huiles, je pense que vous avez déjà deviné, hein, je vais mettre pas mal d'huile en fait dans mes cheveux. Ah, je me suis niqué les leaks, putain. Le mieux c'est de le faire sur cheveux gras, hein, de toute façon, vous n'allez pas le faire sur cheveux propres, ça servira à rien. Je crois que vous comprenez un peu mieux pourquoi je ne me coiffe pas les cheveux, parce que ça donne ça, c'est horrible, on dirait que j'ai une perruque. Donc moi ce que je fais en premier temps, c'est que je fais une raie au milieu bien droite. D'habitude je le fais avec un miroir, hein, donc c'est plus pratique. Mais on va le faire avec le retour caméra. Et je prends ma petite huile de ricin, voilà. Pour ceux qui se demandent encore est-ce que ça marche, oui, ça fonctionne vraiment. Et je vais appliquer ça comme une coloration en faisant toute ma tête, toutes mes racines. Je vous laisse avec la suite en accéléré, bien sûr. Voilà, et une fois qu'on en a mis bien partout devant, en fait, on malaxe pour faire imprégner. Alors vous pouvez remarquer que j'en mets que sur le devant, parce que franchement, en mettre derrière, ce serait galère, vraiment je pourrais pas. Puis voilà, flemme en fait. Mettre devant, mais j'ai vu que ça a poussé parce que ça m'a permis de rattraper mon dégradé horrible que j'avais... En fait j'avais demandé un dégradé en coupant mes 25 cm de cheveux, chose que je n'aurais jamais dû faire, parce que c'est horrible en fait, ça me va pas. Et ça m'a permis de le rattraper. Maintenant vous voyez que j'ai presque plus de dégradé en fait, donc c'est super, je vois vraiment là que l'huile de ricin ça fonctionne. Donc une fois que l'huile de ricin est posée, on va refaire les deux parties. Et là, c'est là que ça va commencer à être un petit peu huileux, parce que l'huile de ricin c'est un petit peu collant, c'est pas vraiment coulant quoi. Alors moi ce que je prends pour mes cheveux c'est l'huile de coco, je vous en ai déjà parlé, et puis j'en mets sur mes longueurs et sur mes pointes. Je trouve que ça fait un travail formidable, vraiment, je les trouve magnifiques après avoir mis l'huile de coco. D'ailleurs les chats adorent l'huile de coco, ils arrêtent pas d'aller dans le pot et apparemment c'est super bon pour eux aussi, mais pas trop. Donc je les laisse un petit peu en manger quand des morceaux tombent d'huile de coco. Moi c'est de l'huile de coco solide, donc il faut la faire fondre et ensuite l'appliquer sur les cheveux, vous verrez de toute façon. Donc voilà, une fois que j'ai mis l'huile de coco, bon moi j'en mets vraiment énormément, hein, j'en mets beaucoup. Donc voilà, en plus ça fait des cheveux trop doux, même avec l'huile, t'as vraiment pas l'impression qu'ils sont gras, ils sont juste doux en fait, la sensation elle est géniale, enfin. Alors ensuite la dernière chose que je fais c'est que je mets un spray à l'huile d'olive pour les cheveux. D'ailleurs c'est Paola qui me l'a passé, coucou si tu passes par là gamine. Donc voilà, j'en spray un petit peu partout, en plus ils sentent trop bon, ils sentent le bébé je trouve. Et là j'insiste beaucoup sur les pointes en fait. C'est vraiment ma manière à moi de faire pousser mes cheveux et de les garder en bonne santé, puisque les trois huiles en fait, l'huile de ricin pour les racines, l'huile de coco pour les longueurs et l'huile d'olive pour les pointes. Je trouve que l'huile d'olive c'est quand même la plus riche en fait et qui est plus susceptible de réparer des pointes abîmées, même si bon voilà ça ne va pas réparer vos pointes, ça va juste faire en sorte qu'elles s'abîment moins en fait. Et donc voilà, je remonte un petit peu dans les longueurs.
Tout ça en fait l'idéal c'est de le faire poser une nuit, bon quand vous pouvez pas le matin que vous vous levez tôt et tout, bah vous le laissez poser, moi je dirais 2-3 heures c'est quand même bien. Vous pouvez mettre un petit peu de spray derrière, ça fera pas de mal de l'huile d'olive à votre cuir chevelu en fait. Donc voilà, et après bah je m'enroule les cheveux en fait, voilà je fais un petit chignon ou même des tresses pour que l'huile s'intègre mieux dans les cheveux. Puis aujourd'hui je vais attendre, bah là il est 16h, je vais attendre 2 ou 3 heures et puis je rincerai après et vous verrez après vos cheveux seront tout doux. Donc voilà, je suis contente d'avoir trouvé ce combo d'huile génial en fait, donc je voulais vous en faire profiter. Donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez déjà ces huiles, les bienfaits qu'elles vous ont apporté et j'espère que ça vous aura aidé. Alors désolée c'est encore moi, je reviens un autre jour en fait pour réajouter un petit peu quelque chose dans cette routine cheveux que je n'ai pas encore publiée. C'est quelque chose que je veux absolument rajouter parce que ça fait partie intégrante maintenant de ma routine. Alors tout d'abord c'est le shampoing Chlorane apaisant et anti-irritant. C'est vrai qu'avec les examens et tout, bah mon cuir chevelu devenait super irritant et donc tout le temps je me grattais, ça faisait même des plaques de sang et ça m'a grave calmé en fait. Il y a la gelée après shampoing, donc c'est un après shampoing mais qui n'est pas à appliquer sur les pointes mais sur le cuir chevelu. Je trouve le concept génial parce que on pense à réparer les pointes mais pas le cuir chevelu. Donc voilà, c'est génial. Et en plus de ça, on a un petit spray apaisant, anti-irritant qui marche du tonnerre. Vous voyez, je l'ai déjà utilisé jusque là. Et ça, c'est vraiment super. Si vous êtes comme moi, vraiment, je vous le recommande à 200%. Donc pour celui-ci, c'est comme l'huile de ricin en fait. Vous faites réparer. C'est une gelée qui va vraiment apaiser votre cuir chevelu, le réhydrater, lui donner tout ce qu'il lui faut. Et le shampoing, il contribue aussi pas mal, hein, vraiment. En plus, c'est une nouvelle formule. Moi, j'avais testé l'ancienne et celle-ci, j'ai l'impression qu'elle fait un travail encore plus efficace. Et généralement ensuite après avoir fait toute ma routine du soir je me démaquille et en ce moment je me démaquille avec la gelée d'huile démaquillante anti-pollution bio de chez Nuxe. Elle est bio, c'est vraiment ce qui m'a intéressée. Alors ce que je fais c'est que j'en mets partout sur mon visage, ensuite je prends un gant, je rince, tout le maquillage est parti. Ensuite j'applique la gelée exfoliante cette fois-ci. Par contre ils avaient dit dans la description que c'était une huile qui se transforme en lait, qui se transforme en gelée, je ne sais quoi. Non, franchement ça reste de la gelée. Moi j'ai pas vu d'huile, j'ai pas vu de lait, voilà. C'est certifié bio, on dirait qu'il y a des petits grains de raisin qui t'exfolient, enfin ça a l'air super naturel. Et ensuite en complément, je mets la petite crème qui va avec en fait. Alors j'ai bien aimé, sauf l'odeur en fait, et je trouve que ça graisse vraiment beaucoup trop, enfin là, il fait super chaud, c'est vraiment pas le moment de mettre ça, mais sinon je pense qu'en hiver où la peau est super sèche, ça serait vraiment super intéressant. Je vous fais plein de gros bisous, à la prochaine, ciao.